De la chaleur, beaucoup de chaleur. Non, c'est sûr qu'il y a un côté émotion fort, mais bon, je ne dois pas laisser transpirer ça, mais c'est toujours quelque chose de fort. Je suis venu avec d'autres équipes, mais là c'est différent, c'est notre équipe, et voilà, il y a un côté émotion qui dure quelques minutes, après il faut se rentrer dans le match. Voilà. Émotion, pression? Non, non, je ne le vis pas comme ça, je le vis comme quelqu'un qui adore le foot, qui aime le foot, et être dans ce stade comme entraîneur de l'équipe, voilà, c'est quelque chose de fort, hein, effectivement. Mais bon, après, le match il se déroule et on se met dans le match. Alors le match, comment vous jugez? Le match, je trouve que par rapport à un adversaire qui avait décidé de défendre et de nous laisser le ballon, il ne fallait pas faire n'importe quoi, il ne fallait pas se désorganiser, tenter des choses individuelles. On a essayé de répondre par un jeu collectif, par une transmission collective au niveau du ballon, et on a essayé d'utiliser un maximum les couloirs pour amener des 2 contre 1 dans les côtés, essayer d'amener des centres. Voilà, ça c'est un peu, enfin ça s'est passé dans ce sens-là, mais on a manqué parfois peut-être d'efficacité, mais en tout cas les situations hautes étaient là, il y avait beaucoup de ballons qui ont été amenés haut. Elie, est-ce qu'il y avait une volonté d'étouffer l'adversaire? Oui, il y avait déjà cet adversaire par son organisation qui avait tendance à être assez bas, et pour nous il fallait surtout pas reculer. Bon, les conditions de jeu étaient difficiles pour exercer un tel pressing, mais il fallait y arriver. Pour ça il faut que l'équipe soit courte entre guillemets sur la profondeur, et pour la défense c'est pas évident parce qu'il faut garder le contrôle des joueurs adverses tout en jouant assez haut. Comme vous le disiez cette semaine, beaucoup de domination, une domination importante, beaucoup de tirs et pas beaucoup de... Non, mais bon, il y a quand même 2-0, même si c'est sur les coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup d'occasions. Après, il y a peut-être un penalty, il y a peut-être, enfin, on ne va pas refaire le match, hein. Mais il faut continuer dans ce sens à vouloir récupérer. Il y a d'autres équipes qui vont encore nous laisser le ballon ou jouer bas. Faut déclencher des bons pressings, il faut vouloir récupérer le ballon haut, et ensuite il faut encore une fois de la lucidité, de la qualité dans le dernier centre, la dernière passe, des ballons en retrait, tout ça. Voilà, il y a eu une période un peu euphorique après avoir marqué le premier but. Il aurait fallu là, pareil, garder un peu plus de lucidité, la concrétiser par notre but. Si on vous dit que vous aviez en face un adversaire particulièrement timide, on va dire? Non, non, mais vous savez, tous les adversaires ont leur qualité. Il n'y a qu'à voir les premiers résultats sur tous les stades. C'est la Ligue 1, hein, et ça va arriver d'autres fois que des adversaires vont nous laisser le ballon, et que sur une sortie de balle, comme la frappe qu'il y a eu dans les jambes avec un mauvais rebond de Steve, ça y est au fond. Hein. C'est le genre de choses qui peut vous arriver. Donc Elie, il y a des équipes comme le PSG qui vont beaucoup recruter, qui vont peut-être avoir ce temps pour trouver un automatisme. Est-ce que vous, quelque part, le fait que ça bouge pas trop cet été, comme à Lyon par exemple, c'est un avantage? Vous avez des automatismes un petit peu plus facilement et vous êtes déjà plus opérationnel en début de saison. Est-ce que tu sens les joueurs déjà plus prêts que vos équipes? Je reconnais que le tour préliminaire nous a aidé à rentrer dans la mentalité de la compétition face à cette équipe turque. Après, dans la dimension collective, c'est un travail au quotidien, tous les jours, on essaye d'utiliser ce ballon et d'avoir un côté collectif, d'avoir du jeu à 3, du jeu à 4, des appuis, enfin tout le football quoi, dans l'utilisation du ballon, et ça, il faut encore continuer à travailler. C'est vrai que dans mon idée, c'est d'abord j'ai le ballon, j'essaye de jouer un maximum, et en même temps d'avoir du plaisir de jouer. C'est pour ça que parfois il y a des joueurs qui osent certains gestes, et faut leur laisser faire ça dans la mesure où ça ne met pas en péril la progression de l'équipe. Quand on voit votre banc, quand on regarde votre banc, on se dit c'est vraiment jeune dans l'âge et dans le... Oui, mais... Est-ce que quelque part, quand je vous prends un peu inquiet, est-ce que une suspension, une blessure... Moi, c'est pas non plus la même équipe chaque match, même si elle ne change pas beaucoup. Il y a que
1, 2, 3 joueurs, voilà, il y a des variantes, on le voit. Maintenant, je pense que progressivement, les jeunes joueurs qui sont sur le banc aussi, ils auront plus de temps de jeu au fil des rencontres, au fil du temps. Pour le moment, on essaye de gérer tout ça du mieux possible en termes de récupération, grâce à tout le staff, à tout le monde. Et on essaye d'être le plus efficace possible dans la situation où on est. Voilà. Ce qui doit nous aider, c'est notre mentalité. Et à ce titre, je vois dans notre club, et je tire un grand coup de chapeau, par exemple, à un garçon comme Azpilicueta, c'est pas facile pour un joueur d'être dans une situation, puisque c'est une situation ouverte à tout le monde, que tout le monde en parle et tout, même lui. Et malgré tout, il vient d'aligner 2 matchs de bon niveau. Et là, c'est un joueur qui est un grand professionnel. Voilà, je lui tire un grand coup de chapeau. Voilà. Même si c'est un match important avant, les observateurs disent que le vrai test pour l'OM sera. Le premier vrai test sera dimanche à Montpellier. Oui, mais depuis le début, il y a des tests partout. Hein. Même dans les matchs amicaux, il y avait des tests contre Sion, contre Benfica. On est toujours dans la situation de test. Le tout, c'est de les passer, les tests. On verra maintenant, à partir des minutes où on parle en Moldavie. Voilà. Et après, on reviendra. Le voyage va être compliqué. Et on pensera à Montpellier. Il ne faut pas sauter les étapes, il faut prendre les choses comme elles viennent, on verra quel groupe, comment on est. Dès demain, il faut se mettre dans la tête qu'on va avoir une semaine avec 2 matchs. Elie, qu'est-ce qu'il y a eu de mieux par rapport à Reims? Pour moi, il y a eu de mieux, il y a eu moins de temps faible, il y a eu un passage un peu délicat sur la deuxième mi-temps, mais concrètement, il y a eu beaucoup plus de fluidité, de continuité. Par exemple, sur la première mi-temps, elle a été assez égale dans l'utilisation du ballon, dans ce qu'on voulait faire. On a eu des occasions, on ne les a pas concrétisées, mais on a été plus fluide, la transmission a été plus limpide, entre guillemets. Il y avait le ballon, il circulait plus vite, etc. Voilà, c'est ça. Il faut s'appuyer sur ça. On n'a pas vu Steve Mandanda dégager des longs ballons, on repart de derrière, et c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, que les milieux viennent chercher les ballons, qu'on continue à les sortir, qu'il y ait une participation après sur les côtés. Voilà, c'est la construction du jeu qui a été plus longue, enfin plus continuelle sur la mi-temps et sur le match en général par rapport au dernier match. Les occasions ratées, est-ce que ça ne te donne pas juste... Non, mais il faut faire les choses dans l'ordre, d'accord. Faut donner des idées de jeu. Les idées, c'est je ne perds pas les ballons, je construis des attaques, je ne fais pas n'importe quoi. Et à partir de là, après, évidemment, dans les 30 derniers mètres, les 25 derniers mètres, il faut arriver plus lancé, il faut être plus lucide. Mais on ne peut pas tout faire. C'est quelque chose qui... Déjà, il faut se mettre dans cette idée d'avoir le ballon et de construire des actions. Est-ce qu'avec la chaleur, c'était pas l'occasion de faire des changements un peu plus tôt et donner plus de temps aux jeunes? Ça, si vous le considérez qu'il fallait le faire, voilà, je vous écoute. Elie, est-ce que tu sens un groupe qui a déjà un petit peu repris confiance par rapport à la saison? Vous savez, la confiance, elle est dans le projet de jeu. Le projet de jeu, il est l'utilisation du ballon. Prendre du plaisir, je vous le dis tout le temps, mais bon, ça peut-être... c'est sûr qu'il n'y a que les résultats. Il n'y a que les scoops, les résultats, les clichés, les joueurs qui parlent, les joueurs qui restent, tout ça. Moi, je suis dans la dimension de l'équipe, dans la construction du jeu. Je veux que les joueurs aient envie de jouer, de construire des actions, et qu'en même temps, ils y trouvent du plaisir, et que quand on perd le ballon, le plus rapidement possible, on le récupère. Le plus rapidement possible, on se mobilise. Et ça s'est arrivé ce soir plusieurs fois. On a vu des joueurs immédiatement chercher, ça a même parfois surpris notre adversaire, à récupérer le ballon de suite. Voilà, donc tous ces principes, ces idées de jeu, il faut s'y appliquer, continuer à travailler. Est-ce que dans le jeu, il faudrait tuer le match plus vite aussi, coach? Ouais, mais on peut tout dire. Non, mais là... Enfin, la dernière question. Parce que d'abord, pour commencer, ça permet quand même de travailler plus sereinement. C'est important, ouais, de ne pas prendre de but, de gagner, d'avoir 6 points au but de 2 matchs. 6 points, c'est beaucoup, hein. Si je ne me trompe pas, 6 points, c'est 6 matchs nuls. Non, mais c'est bon, moi je suis fatigué là. Je ne vois pas, en fait, malheureusement. Qui me voit pas? Nous. Ah, mais c'est bon, il faut me lever. Pas avant le match. Ah. Donc, si vous pouviez nous... Ah, je crois que vous ne me voyez pas là. Mais ça Je sais que des fois j'ai l'impression d'être transparent, mais voilà, je suis quand même là. Donc non, malheureusement, on ne vous voit pas à la commanderie avant le... Non, mais je rigole, attends. On ne peut pas toujours dire des trucs sévères.
Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Donc sur ce déplacement. Déplacement, encore une fois, je ferai un parallèle avec le déplacement en Turquie, déjà par la difficulté du déplacement, c'est pas évident là-bas. Un adversaire qui est champion de son pays plusieurs années consécutives, un adversaire qui a déjà goûté 2 fois à la Coupe d'Europe dans les poules, qui a été là éliminé du tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a de l'expérience, de la qualité. C'est un groupe assez éclectique par la constitution de ses éléments, mais c'est un groupe de qualité, voilà. Donc c'est un adversaire difficile. Vous y allez avec quel objectif? Quoi? Vous y allez avec quel objectif? Ouais, tous les objectifs dans tous les matchs, ils sont de pratiquer notre football et de gagner, de se qualifier. Voilà, sur les 2 matchs, hein, je ne dis pas que ça va pas, de toute façon, ça va se jouer sur 2 matchs. Et il faut essayer d'aller dans la phase de poule en Europa League. C'est une équipe qui joue au ballon ou qui est hard dans le... Non, elle joue. Il y a des joueurs qui, au milieu de terrain de qualité. C'est une équipe qui balance pas, qui perd pas de ballon. Maintenant, après, à nous de mettre du rythme, du jeu, voilà, on verra. Mais dans un stade, non, c'est pas le profil de jeu long qui balance et tout. Dans un stade tout neuf, c'est un club qui est vraiment structuré. Juste, Elie, on sent du regret chez vous à propos d'Aspi. Est-ce qu'il y a... Non, je ne veux pas exprimer ça. Je rends, enfin, je ne sais pas quel est le terme employé, mais je reconnais le professionnalisme du joueur, la grande qualité du joueur. Parce que je vois dans d'autres équipes où il y a des incertitudes sur les joueurs. Il n'y a peut-être pas partout ce comportement. Là, c'est un joueur qui a un comportement extraordinaire et qui va jusqu'au bout, qui renvoie l'ascenseur à l'Olympique de Marseille. Voilà. Si vous voulez bien me laisser terminer ma question, est-ce qu'il y a une sorte de deadline, un truc, voilà, une date à laquelle, ou si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas? Moi, là, je reste jusqu'au 4 septembre. Je ne sais pas si c'est ça la date. Ouais, sur le qui-vive, et voilà. Ouais, mais je veux dire, même jusqu'au 4, ça peut arriver encore. Voilà. Ça arrivera peut-être très vite, je ne sais rien. Pour lui comme pour les autres. Ouais, pareil, il ne va pas y avoir 10 garçons qui partent, j'espère.